Je rêve d'une lune de miel en Polynésie. Je vous vois bien dans un bungalow sur pilotis au-dessus d'un lagon. Vous lisez dans mes pensées ? Avec mon fiancé, on adore aussi la plongée. Alors, je vous propose une matinée avec les Raymanta avant de partir observer les baleines à Tahiti. Ne me réveillez surtout pas. Je vous réserve aussi un cours particulier avec des chefs locaux pour confectionner un repas ensemble. Mais j'ai trop hâte. On va devoir avancer le mariage. Vous vous occupez vraiment de tout ? Oui, avec Marco Vasco, vivez votre voyage d'esprit libre. Vous faites les mariages aussi ? Rendez-vous sur marcovasco.fr pour imaginer votre prochain voyage sur mesure. Les podcasts du Figaro. Nous avons tous déjà fait face à cette situation aussi confortable qu'un soulier neuf, être sur le point d'ouvrir une très belle bouteille à des invités qui ne sont pas forcément des connaisseurs, sans avoir l'impolitesse de dévoiler qu'elle vous a coûté un rognon. Voici 5 ruses pour les mettre au parfum, sans transiger sur l'élégance. S'il n'a jamais été scientifiquement prouvé que les cochons n'aimaient pas la confiture, il nous est tous arrivé de voir d'ignorants invités engloutir d'une traite un verre de ce vin que vous gardiez précieusement en cave, sans jamais oser le déboucher, presque trop intimidé par son prix pour ne pas l'ouvrir en comité. Seulement voilà, une promesse est une promesse et il est trop tard pour réaliser que l'élégance exige de ne pas dévoiler combien il vous en a coûté. Voici 5 ruses pour faire comprendre à toute personne correctement cortiquée que vous êtes sur le point de le faire jouir de vos largesses. Première option, jouez la carte de l'émotion. Vous êtes sur le point de boire l'une des plus grandes épiphanies de toute ma vie. Une phrase à prononcer solennellement, l'œil humide, sourire béat. L'avantage d'une telle déclaration, c'est que même si vos convives peuvent simplement imaginer qu'il s'agit là d'un vin auquel vous donnez une valeur sentimentale, ils n'en seront pas moins curieux et sans doute plus attentifs que d'ordinaire. S'ils vous aiment vraiment, c'est un excellent test, ils y accorderont une importance particulière, histoire de ne pas minimiser votre effet d'annonce. Deuxième possibilité, optez pour l'association d'idées. J'ai goûté ce vin grâce au sommelier de ma première table étoilée. Une technique imparable pour attirer l'attention de ceux qui ne jurent que par les apparences, dotés d'un esprit de déduction, les invitant à penser qu'il s'agit là non seulement d'un vin ayant reçu les égards d'un expert, mais qui plus est au sein d'un établissement d'un certain standing, et donc avec un certain prix. Troisième ruse, prêcher le faux pour avouer le vrai. Si je n'avais pas su à quel point ce vin était rare, je serais sans doute passé à côté. Peu importe si vous exagérez ou non, voilà l'une des solutions à privilégier, si en plus d'être une rareté, la cuvée en question est un peu difficile d'accès. Puisque tout ce qui est rare est cher, du moins symboliquement, aucun de vos invités n'osera moufter. Ménagez vos effets en tirant sur le fil de la dégustation à l'aveugle et proposez une récompense à celui qui devinera au moins sa région d'origine. Bref, forcez-les à se concentrer. Quatrième tactique, maîtrisez l'art de la suggestion. D'habitude, je n'ouvre que des vins de soif, mais ce soir est un grand soir, je vous préviens. Une façon de vous faire passer pour un être simple, mais qui par conséquent connaît la valeur des choses, et capable de se laisser aller à un petit coup de folie. Si vos invités vous associent à celui qui écume les foires au vin et se vante en permanence d'avoir fait une bonne affaire, ce qui, avouons-le, a des chances de vous faire aussi passer pour un pingre ou un plouc, voilà de quoi les intriguer à bon compte. Ultime parade, lancer innocemment le débat. Et dire qu'on achetait ça pour moins de 100 € il y a encore 10 ans. Aujourd'hui, les prix ont triplé. Ils doutent vraiment de rien, ces bourguignons. Un peu lourd, certes, dans la mesure où vous dévoilez là un ordre de grandeur susceptible de faire deviner le prix. À n'utiliser qu'en dernier recours, sous peine de passer pour un éléphant dans une faïencerie. Si ça ne suffit pas à susciter l'émoi, chargez la mule en accusant aussi votre caviste d'appliquer des coefficients d'étoilés. Et si tout ça tombe à plat, n'ayez aucun regret, car aucun vin ne mérite d'être conservé jusqu'à devenir vinaigre. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je suis Alicia Doré, journaliste vin. Vous pouvez retrouver Parlons Vin sur Figaro Radio, le site du Figaro et toutes les plateformes d'écoute. Si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à vous abonner et à laisser votre avis. À bientôt!